Chers étudiants, chères étudiantes, chers collègues, enseignants et chercheurs, chers membres de l'administration, je vous adresse cette vidéo en deux parties pour expliquer l'évaluation de l'enseignement par les étudiants et je vais considérer ici le formulaire général. Cette vidéo sera en deux parties, partie 1 et partie 2. La partie 1, ça sera réservé pour parler de l'esprit de cette évaluation, son intérêt, comment on peut l'utiliser et ce, de la part de l'étudiant, de la part de l'enseignant et aussi de la part de l'administration. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est d'améliorer la qualité d'éducation. Est-ce que ça peut être utilisé pour blâmer quelqu'un, pour prendre des mesures contre quelqu'un? L'étudiant, l'enseignant, l'administration? Pas du tout. C'est pas pour être utilisé contre quelqu'un. C'est utilisé pour l'intérêt de tout le monde, les étudiants, les enseignants et l'administration. Est-ce que maintenant, il y a une partie qui peut l'utiliser en sa faveur? Oui. Par exemple, l'enseignant peut utiliser cette évaluation en vue de chercher une promotion. C'est-à-dire, l'enseignant peut mettre dans son dossier qu'il dépose en vue de permanence ou bien de promotion, il peut mettre ce dossier-là en disant voilà, l'évaluation par les étudiants, elle est positive. Donc, il peut convaincre le jury ou bien le comité d'évaluation de la promotion, il peut convaincre cette instance-là en ce qui concerne la composante de l'enseignement. Maintenant, un étudiant qui va évaluer un professeur, est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'il est normal que l'étudiant soit un arbitre sur le professeur et qui dit voilà, le professeur il maîtrise ce sujet, ce professeur mérite d'être promu, qu'il soit un arbitre sur le professeur? Bien entendu, ça c'est aberrant, on va pas le faire. Alors comment ça se passe? Ça se passe à travers des questions objectives. L'étudiant ne se présente pas comme un arbitre. Il parle de ses perspectives, de son point de vue. Regardons la question numéro 2, par exemple. Le professeur ou la professeure a clairement expliqué les objectifs du cours. Cette question-là ne fait pas de l'étudiant un arbitre sur le prof. Il parle si le prof a expliqué les objectifs du cours. Donc c'est une question objective. On parle de faits, tout simplement. Regardons la question, par exemple, 4. La matière vue au cours correspond à ce qui est décrit dans le plan de cours. C'est une question objective. L'étudiant n'a pas besoin d'être connaisseur des équations différentielles ou bien de la physique quantique ou bien de la macroéconomie pour poser telle question. Donc, c'est loin de l'être. Alors, l'étudiant va faire un choix entre 1 et 6. Il peut ne pas répondre lorsque le sujet ne s'applique pas. Donc, ça sera le SO, sans objet. Sinon, il peut être totalement en désaccord, être en accord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, d'accord, totalement d'accord. Donc, il a 6 choix. Il fait ces choix-là. Maintenant, il évalue quoi? Il évalue la prestation de l'enseignement. Ça, c'est la partie 1. Il évalue le contexte de l'enseignement. Ça, c'est important, et surtout pour l'administration. Par exemple, la question numéro 23, l'environnement physique, les locaux, équipements, l'éclairage, climatiseur, l'Internet pour les cours à distance. Est-ce que tout ça, c'est bon? Est-ce que tout ça est favorable pour le bon déroulement du cours? L'étudiant va donner son avis. Est-ce que c'est important? C'est important pour tout le monde. Pour moi, comme administrateur, comme directeur pédagogique, pour l'administration, pour tout l'établissement. Si Internet se coupe fréquemment dans un cours à distance, donc il faut régler ce problème. Il faut prendre en considération l'avis des étudiants concernant le point 23. Pertinence du cours, c'est la partie numéro 3. Ce cours est un élément important de mon programme d'études. Donc l'étudiant dit que là, c'est un cours qui est très important pour mon programme d'études, et surtout lorsqu'il s'agit de cours qui sont donnés dans une autre catégorie de programme. Par exemple, quelqu'un qui fait l'administration des affaires et puis il suit un cours d'informatique. Il peut dire que voilà, j'ai senti que ce cours d'informatique, ça va faciliter mes études d'administration d'affaires, dans mes études d'économie, etc. Et on donne aussi la possibilité d'avoir des commentaires libres. Et vous avez toute une page, vous pouvez
faire vos commentaires. Ben, c'est libre et anonyme. Ben, tout ça, c'est anonyme. L'étudiant ne va pas mettre son nom. Il n'y a pas de nom ici, regardez là, il n'y a pas de nom. Donc c'est anonyme, c'est libre. Ça ne peut pas être utilisé contre l'étudiant. Quelqu'un peut dire, mais l'étudiant peut abuser, là. Il peut dire des choses qui ne sont pas fondées. Il peut dire n'importe quoi. Il peut dire des mots contre l'enseignant ou bien contre l'établissement. Ça sert à quoi tout ça? Ben, s'il le dit, qu'il le dise. Celui qui perd, s'il n'est pas raisonnable dans son analyse, celui qui perd. Nous voulons améliorer le programme et du coup améliorer son cursus à lui-même, à l'étudiant. S'il ne profite pas de cette opportunité, il dit n'importe quoi et puis il met des notes entre 1 et 6 comme il veut d'une façon aberrante, c'est lui le perdant. Et nous, statistiquement parlant, on peut rectifier des choses. Par exemple, les données aberrantes, on ne les compte pas parce qu'il y a un comité, on va traiter ça d'une façon statistique, d'une façon professionnelle. Il y en a dans les statistiques ce qu'on appelle les données aberrantes, en anglais outliers. C'est quoi outliers? Regardons les données qui sont ici, là. Ces échantillons-là en rouge. Voilà, il y a une régression linéaire, il y a une tendance linéaire des échantillons qui sont ici. Mais regarde ce point-là, c'est un point isolé, c'est un point aberrant. Et donc, si on voit par exemple que les étudiants disent que Internet ou bien équipement, ce n'est pas favorable, quelqu'un dit « Oh, c'est excellent ». Donc, il est parfaitement isolé. Alors que 26 étudiants ont dit « Il y a des problèmes, il y a des lacunes ». Ou bien le contraire, que les étudiants disent « Le professeur a bien expliqué les objectifs du cours ». Il y en a combien? Il y a 37 étudiants qui ont dit ça. Il y a un étudiant numéro 38 qui, comme ça, tout à fait isolé, tout à fait exceptionnel, c'est aberrant. Il dit « Non, il n'a même pas parlé des objectifs du cours ». Alors, cet échantillon-là, on va l'oublier. On va tout simplement l'oublier parce qu'on appelle ça outlier et ça, c'est scientifique. Donc, on essaye d'être raisonnable, professionnel et scientifique. Alors, en résumé, on dit que cette évaluation elle est très importante pour l'étudiant, très importante pour l'enseignant, très importante pour l'administration. Maintenant, dans la vidéo numéro 2, on va voir les détails de ce formulaire. Cette deuxième vidéo, elle est particulièrement très importante pour l'étudiant qui va l'utiliser.